La meilleure façon de prédire son avenir, c'est de l'inventer. Et c'est dans ce sens que nous créons des entreprises parce que la meilleure façon d'avoir un avenir de liberté financière, j'ai envie de dire, c'est de créer une entreprise. Ce soir, nous sommes encore réunis, Valérie, Sonia et moi-même, pour vous partager des tips autour de ce thème. Financer son avenir, financer son entreprise, ça va être ce thème ce soir. Bienvenue à toutes. Si vous nous rejoignez pour la première fois, nous sommes au REFA Canada, le réseau entrepreneurial des femmes africaines ici au Canada et aussi le REFA. Si vous ne le savez pas, nous sommes un peu partout en Afrique et ailleurs. Nous accompagnons, nous encadrons, nous encourageons les femmes à entreprendre et à prospérer ensemble. Alors, salut Valérie, salut Sonia, comment vous allez? Salut Jacqueline, salut Sonia, comment allez-vous mesdames? Super, salut, comme belle toujours. Jacqueline, salut, belle Val. Merci. Salut belle Sonia, toi aussi. Alors, si vous nous rejoignez, vous allez voir que Valérie et Sonia ont leur clash ici. Aujourd'hui, ça va chauffer. Ça va chauffer. En attendant, comme à l'habitude, on va prendre les premières minutes pour partager le lien pour que plusieurs personnes puissent nous rejoindre pour encore passer un moment agréable de partage, d'échange, d'apprentissage avec nous. N'est-ce pas, les filles? On partage? Oui. On tapote? Partagez. On met les commentaires. OK, donc on va partager le lien très rapidement partout. Ouais, juste. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois et bienvenue à nos inconditionnels, à nos fidèles du webinaire hebdomadaire du REFA Canada. Prenez vos sièges, prenez une tasse de thé, une tasse d'eau, un verre d'eau, un crayon, un papier. On va partager les bonnes choses tout à l'heure. Alors, on a le temps de partager les liens. Les filles, pouvez vérifier sur la page du REFA si moi je vois pas la vidéo, parce qu'il y a un problème technique, je sais pas. OK. Vérifiez de votre côté, voir s'il vous plaît. OK. Je check ici très rapidement. Sonia, tu checkes aussi de ton côté pour être capable d'attraper le lien du live. Oui, je vois le live là tout de suite. Tu le vois? Oui, moi je le vois. Ah, ok. Non, peut-être que c'est chez moi alors. Je le vois, je peux le partager. Ok. Tu veux que je mette dans le groupe? Oui, s'il te plaît. Ok, let me check les réformes et puis entrepreneurs. Ok. On arrive. Ça sera pas long. Alors, si vous êtes là, faites-nous coucou. Vous nous rejoignez depuis où? Et on a envie que vous contribuiez à la réussite de cette émission hebdomadaire. Donc, mettez vos avis, vos questions dans le chat. Ça va nous faire énormément plaisir. Alors, mesdames, nous sommes jeudi. On a fait lundi, mardi, mercredi. Comment a été ces 3 premières journées, sinon ces 4 premières journées de la semaine pour vous? Racontez-moi un peu, avant qu'on aille dans le vif du sujet, là, racontez-moi un peu, je suis curieuse. Déjà, parlons du week-end, et puis ben là, on est à 4 jours quasiment de la semaine. Racontez, qu'est-ce qui est new? What's new? Ben, moi, ma semaine, elle a été quand même assez mouvementée, occupée. Elle est toujours. Je suis sur un contrat, en fait, je gère la communication, en fait, d'un salon qui va avoir lieu bientôt. Donc, c'est beaucoup de travail pour la mise en place et tout ça. Et beaucoup de stress aussi parce qu'il faut produire les documents vite, très rapidement, puis ça pop de partout. Ah, j'ai besoin de ça. Ah, tu as fini ça. Laissez-moi respirer. Donc, c'est ça. Mais là, je suis contente d'arriver à jeudi parce que, bon, là, la pression commence à baisser un peu. Si j'étais en ville, peut-être que j'aurais fait un petit after, prendre un petit vin, ça n'aurait pas été mauvais. Mais bon, c'est pas le cas. Je suis ici dans le webinaire.
Et donc, je vais garder mon vin pour demain soir, tu vois. All right. Mais écoute, beaucoup de courage à toi. On t'envoie de bonnes vibes. C'est pas évident, c'est pas facile du tout, hein. C'est Dans ça. le domaine de la com, gérer la com, des événements, c'est du gros, là. Mais en tout cas, courage. Go, go, go. Tu es une lionne, tu es une waraba. Tu Merci. vas La Waraba rugit en moi, donc t'inquiète. yeah. Il faut continuer à rugir. Alors, Sonia, dis-nous, on sait que tu étais de l'autre côté de Maryland, aux États-Unis, pour quelques jours. C'était ton anniversaire il y a 3-4 jours. Raconte un peu là, n'est-ce pas? Vous êtes connectés, vous avez envie de savoir, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'elle a passé son temps au Maryland? Elle est venue enjoy ici son anniversaire. Allez, vas-y. Bon, c'était un bon moment de relax and recharge. All right. Il faut se rafraîchir, il faut prendre de l'air pour recharger son âme pour s'envoler encore. On est de retour aux réalités, beaucoup de dossiers à travailler. Qu'est-ce que tu rapportes là de Maryland? Qu'est-ce que tu rapportes? Bon, j'apporte, je travaille voir Trump. sur notre cher ami. Vraiment. L'incontournable. Sur la restructuration aussi de mon business de l'autre côté là. Ah, super. Et en dehors de ça aussi, il y avait un côté de travail, de bureau aussi. Donc, j'ai profité aussi voir la famille, connecter avec mon frère, mes nièces et mes neveux. On s'est bien amusé. C'est très bien. Ben oui. Alors, je sais que dans les coulisses, tu disais que cet anniversaire était particulier. Quelle est la particularité de cette énième bougie que tu as soufflée là? Bon, la particularité cette fois-ci, c'était de le passer autour des personnes chères pour moi. Moi, je suis du genre très, très famille. Mes enfants, mon frère, j'ai pas la chance d'avoir beaucoup de frères ni de sœurs. D'ailleurs, j'ai pas de sœurs de sang. Dieu m'a donné des sœurs comme vous pour comprendre mon guide. Mais j'ai un frère qui est vraiment spécial. Je le bénis d'ailleurs. Et ouais, on salue le frère au passage. Donc, ça m'a permis de le voir et aussi passer du bon temps avec ses enfants, sa femme qui est quand même très proche de moi aussi, que j'aime bien, ma coucou Chancel. C'est un peu ça. Sinon, en fait, je l'ai passé avec des personnes qui me sont chères, mais on ne s'est pas vu, ça fait un bout de temps, mais malgré qu'on ne se parle tous les jours quand même. Hein. Et aussi en dehors de la maison, plein d'activités. Et j'avais des projets, malgré que c'était un court séjour, j'avais quelques trucs bien dans mon calendrier. Donc, j'ai pu faire tout et même Dieu m'a donné encore bonus de ce que j'avais mis dans mon calendrier. Donc, j'étais tellement reconnaissante pour ces quelques jours-là et j'étais vraiment contente, sincèrement. Super. Je vois, c'est avec beaucoup de gratitude que tu souffres cette nouvelle bougie et puis nous sommes aussi reconnaissantes, hein, n'est-ce pas Valérie, de t'avoir avec nous. Que Dieu te donne d'en célébrer encore et encore. Le bonus même, c'est mon livre qui s'en vient bientôt aussi, que je suis allée aussi mettre tout. Ah, pour l'édition et tout. Ça, donc, ça, c'est ça. Good job, Bravo. Eh oui, on a des femmes lionnes ici, elles défoncent les barrières pour avoir les résultats qu'elles veulent. Bravo, chapeau. On souhaite la plus cordiale des bienvenues à Kekeli qui nous a rejoint encore ce soir. Merci d'être une fidèle des fidèles. Je pense que Kekeli, elle va nous rejoindre sur ce live un jour. Hein. Non, elle a déjà dit, elle nous avait contacté et tout ça pour rejoindre le REFA. J'ai mis Anaël dessus, fait que Kekeli, t'inquiète, Anaël est sur ton cas. Hein? Super. La prochaine fois, je pense que tu vas monter avec nous carrément sur le Mais c'est ce que je disais, on a envie d'interagir avec elle en live ici, n'est-ce pas? Ouais. Alors, bonsoir à toi, belle dame, et puis merci d'être là. Alors, mesdames, je pense qu'on va aller dans le vif du sujet parce qu'on ne veut pas trop s'éterniser aujourd'hui. Alors, je disais tout à l'heure qu'il faut créer. La meilleure façon de prédire son avenir, c'est de le créer, c'est de l'inventer, et c'est ce qui nous emmène pour la plupart à se lancer en entrepreneuriat, à se lancer en business. Alors, quand on parle business, on parle aussi argent. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est comment financer son projet quand
on part de zéro. Est-ce que vous croyez qu'avec zéro, là, on a un beau projet, on a une belle idée, on veut se lancer, mais on a $0? Qu'est-ce qui se passe? On se lance, on fait comment, mesdames? En tout cas, moi, quand j'entends effectivement des gens dire oui, on peut partir de zéro et tout ça, bon, il y a la théorie. Personnellement, je pense, il y a la théorie, puis il y a la pratique. C'est sûr que présenté comme ça, on peut se dire que oui, c'est faisable. Mais à ce moment-là, il ne faut pas être pressé, quoi. Donc, tu prends ton temps et puis tu prends le temps de vraiment réfléchir sur la stratégie. Mais même commencer avec 0 francs, c'est juste pour quelques semaines, quelques mois. Très vite, on va commencer à injecter des fonds dans son entreprise. Et je vois parfois des gens, par exemple, dans les réunions ou bien lorsqu'il y a un webinaire, une masterclass, des gens qui posent des questions, qui ont un projet d'entreprise et tout ça, mais qui ne veulent pas mettre 1 centime de leur propre poche et qui veulent juste bénéficier d'une subvention, d'un financement, soit à la banque ou bien au gouvernement, quelque chose comme ça. Ben, j'ai beaucoup à dire là-dessus, mais j'imagine qu'on va y arriver. Je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Absolument. Qu'est-ce que tu penses déjà de ce thème, Sonia? Moi, je pense que c'est excellent comme thème. Et comme nous, on est vrai ici, on est réel ici, on n'est pas dans bavardage, mais on est dans ce qu'on vit. Donc, on va dire les choses vraies. Exact. On va dire les choses vraies et c'est le but. Valérie a si bien dit, il y a la théorie, il y a la pratique. Absolument. Et moi, je dirais fort et haut que je ne sais pas s'il y a un business où tu commences zéro. Parce que même Mariké, hein, qui est un truc tout simple où on nous dit, ouais, tu nous rejoins, tu vends, tu mets toujours pour prendre tes produits de base pour pouvoir vendre. Donc, je prends l'exemple de Mariké parce que, bon, je connais, j'étais passée par là aussi une fois. C'est-à-dire, il y a des choses que tu dois prendre de base, mais ce mise de fonds vient de toi pour acheter. Et moi, je vais aussi sur le fait que moi, j'ai commencé mon business, je dirais pas avec grand-chose, mais quand même, j'ai commencé avec $200. Ah, OK. OK, on va faire pause, faut pas aller trop dedans, sinon on va... OK, donc j'ai mon projet, c'est dans ma tête, bien je l'ai même écrit et tout. Et là, je vais me lancer. On m'a dit sur Internet, j'ai vu partout que avec $0, je peux me lancer. Donc, je prends mon projet, je commence à me lancer, $0 dans la poche. Honnêtement, pour moi, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Moi, je suis entrepreneur, je suis aussi coach business. Beaucoup de gens viennent me voir, ils ont un projet d'entreprise, ils vont rechercher le financement et tout. La première chose que moi, je dis aux gens, si tu as un projet, tu as une entreprise que tu veux créer, ce n'est pas d'aller rechercher le financement. Pour moi, la première chose, et après, vous allez me dire c'est quoi les étapes pour vous, mais pour moi, à mon sens, la première chose, quand tu viens me voir, tu as une idée, c'est d'aller tester ton idée sur le terrain. Est-ce que tu as des gens qui ont besoin de ce que tu offres? OK? Si c'est par exemple un service, bon, un service, on peut se dire, bon, on n'a pas besoin. Par exemple, si tu es coach ou bien tu es conseiller ou bien quelque chose, va tester le terrain, va tâter le terrain pour voir est-ce que quelqu'un a besoin de ce que j'offre? Ce n'est pas courir après le financement, parce que ce que je sais, on ne prête qu'à ceux qui en ont. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que quand on a un projet, ce n'est pas à courir vers le financement, mais déjà aller voir, est-ce que j'ai des clients, est-ce que j'ai des gens qui recherchent ce que j'offre et non courir après les financements, quoi. Ben, en réalité, même, moi, je dirais le vrai financement, même, c'est les gens. C'est les clients que tu as. C'est les clients que tu as qui va te... C'est comme si on convertit tes clients en financement. Quand on voit que tu as beaucoup de clients, tu as beaucoup de gens qui sont prêts à acheter ton idée, ton service, ton produit, là, les banques sont prêtes à te donner tous les millions que tu veux parce qu'ils se basent sur la quantité de clients que tu peux mobiliser, OK, qui sont intéressés par ton produit. Donc, effectivement, au lieu de commencer par chercher le financement, il faut mieux commencer par chercher les clients. Et j'abonde dans ton sens en disant que s'il y a une seule chose qu'on peut commencer à zéro,
peut-être, comme tu dis, c'est un service. C'est C'est ça. pas un produit. Parce que le service, j'imagine, ça, c'est dans ta tête, tu Oui. vois, et tu fais ça peut-être avec ta bouche ou bien avec tes mains. Exactement. Et même à ça, entrepreneurialement parlant, c'est quand même de l'argent parce que c'est du temps que tu passes pour réaliser ce service-là. Ouais. Et en entreprise, le temps aussi, ça équivaut à de l'argent. J'aime souvent dire aux gens, ce que tu es en train de faire là, tu viens de passer 30 minutes ou bien 1 heure de temps à entretenir quelqu'un pour lui parler de ton service. Si ton boss t'appelle lundi matin puis te dit de 8h à 9h, je veux que tu ailles parler à quelqu'un pendant 1 heure de temps et puis il ne te paye pas, est-ce que tu vas être content? Non, tu vas demander ton taux horaire pareil. Donc, c'est quand même de l'argent. C'est pas parce que toi, tu ne le valorises pas, tu ne le quantifies pas, tu ne le convertis pas en argent, que c'est pas de l'argent. Donc, au final, là, commencer à zéro, là, oubliez ça. C'est ça. C'est tellement fort. Oui, vas-y, Sonia. Et je vais rebondir sur ça pour dire, même le téléphone ou la caméra que la personne utilise, c'est comme les coachs qui parlent et puis les gens qui rigolent. Ça vous donne ce qu'elle dit et qui vous fait même rigoler. C'est un temps qu'elle a mis pour vous faire rigoler. Absolument. Donc, pour moi, c'est quelque chose. Quand les gens se disent, oh, elle bavarde seulement et puis elle gagne de l'argent, mais elle bavarde, mais toi, tu as géré ta téléphone. Il faut qu'on arrête de minimiser le talent que chacun a et puis la personne a pris son talent pour monétiser avec. C'est un téléphone aussi qu'elle utilise, elle paye la facture de son téléphone. Donc, pour moi, tout ça, c'est de l'argent. C'est vrai. Et puis, Kekeli vient de le dire, le temps, c'est de l'argent. Le temps, donc, on veut vraiment, c'est pas pour décourager les gens quand ils entendent entreprendre à $0. Non, c'est pas pour vous décourager, mais on vous ramène sur terre. On vous ramène, vous qui nous écoutez, on vous ramène à la réalité. Moi, je donne un exemple. L'année passée, j'ai voulu lancer mon business de sauce piment et puis marinade. Je pense que je l'ai déjà dit ici. J'ai tout fait pour mettre $100 de côté pour aller acheter mon piment, l'huile et les pots chez Dollarama. Ça, c'est un capital, ce n'est pas $0. Ce n'est pas $0. Donc, vraiment que les gens arrêtent de se dire $0. Et comme on a dit ici, qu'on arrête de courir après les subventions. Quelqu'un a dit les subventions, c'est un piège qui amène des fois les gens à plonger. Moi, j'étais involve dans certains lancements d'entreprises et financement à gauche, à droite, on allait chercher. Mais vu que ça n'a pas donné dans les premiers mois, ça a plongé et maintenant, il faut rembourser justement ces financements-là. Vous voyez un peu? Donc, je sais qu'on en a plein à dire là-dessus, mais Valérie, je te laisse élaborer un peu ce que tu avais déjà à dire. Et par rapport à argent, business, projet, on a $0. Dis-nous un peu. OK. Ben, c'est ça. Moi, je voulais déjà attirer l'attention sur le fait que, bon, une fois qu'on a compris, qu'on est d'accord que le fait de démarrer son entreprise avec $0, c'est un peu une utopie. Maintenant, on va se concentrer sur comment aller maintenant chercher ce financement-là. OK, je dirais qu'il y a 5 types de financement, OK, qu'on peut retrouver. Il y a d'abord le financement personnel. Ensuite, il y a le financement familial ou love money, donc la famille, les amis, tout ça, là, des gens que vous connaissez qui peuvent vous donner de l'argent. C'est pas un prêt, c'est censé être un cadeau. OK? Une façon de vous encourager. Le premier qui est le financement personnel, ça veut dire c'est vous-même. Comme toi, tes $100 que tu as mis de côté, ça c'est ton financement personnel, tu vois. Maintenant, après peut-être ton chéri peut venir dire, ah, je vais t'encourager et tout. Voilà, moi aussi je donne $100. Tu viens de te retrouver avec 200. OK? À côté de ça, il y a maintenant des organismes, OK, ce qui sont souvent des OBNL qui se spécifient dans ce domaine-là à aider, encourager les entreprises. Bon, il y a quand même des prérequis qu'il faut voir si on est éligible, des microcrédits ou bien des prêts communautaires. Ça, c'est le 3e point. En 4e point, il y a les subventions et les concours. OK, on a comment on appelle ça là? La francophonie, là, l'OIF qui propose des trucs. Il y a le gouvernement canadien, le gouvernement québécois. Pour faire des recherches sur Internet, vous allez en trouver plein. Et le 5e, je finirai, c'est par le sociofinancement. Les GoFundMe, Ulule, La Ruche, tout ça là. Voilà donc 5 façons d'aller chercher du financement.
OK. Est-ce qu'on peut décortiquer un peu? Reviens sur le premier. C'était quoi? Oui. Le premier, c'était le financement personnel, donc l'argent que vous-même, vous êtes prêt à injecter dans votre entreprise. C'est Moi, ça. je le vois comme un gage comme un engagement. C'est-à-dire que j'ai tellement foi, j'ai tellement confiance en cette entreprise que je vais lancer que moi-même, je mets mon argent dedans. Tu comprends? Si tu dis que ton entreprise, ton projet, il est viable, tu y crois, tu es à fond dedans, mais quand on te dit de sortir toi-même ton $1000 pour mettre, tu dis, moi, je n'ai pas l'argent. C'est que tu ne te fais pas confiance. Tu n'as pas confiance que ça va marcher. Tu n'as pas confiance que toi-même, tu vas bien gérer les choses pour que ça marche. Maintenant, pourquoi tu veux que moi, qui suis à l'extérieur de ton projet, moi, je viens te donner $1000? Non, mais c'est ça, c'est tellement vrai ce que tu dis, Val. Tu ne te donnes pas, comment les autres vont te donner à toi? L'univers même répond à ce que tu fais. Tu te donnes, tu crois à ton projet, c'est comme ça que les autres aussi vont répondre à ce que tu donnes. J'ai envie de donner l'exemple de mon fils, j'aime tellement parler de lui. Mon fils, c'est un passionné du film, c'est un passionné de l'audiovisuel, création de films et corporatifs ou bien films tout court. Et puis, il voulait lancer son truc. Il voulait lancer son business officiellement et puis il avait besoin d'une caméra pro. Il avait besoin de ci. Et vu qu'il était vraiment assoiffé de son business, il mettait de l'argent de côté pour acheter sa première voiture. Et puis un jour, j'étais assise, l'enfant vient, il me regarde avec des grands yeux d'entrepreneur. Il dit, maman, j'ai réfléchi, si je vais acheter la voiture 2 jours, ça va perdre sa valeur. Et si je ramassais cet argent pour investir dans mon entreprise? Donc, il se lève, il dit, maman, allez, je signe le papier, je prends l'argent qui est dans mon épargne. Et c'est comme ça qu'il finance lui-même son entreprise. C'est ça. Vous voyez, donc c'est à vous-même de vous investir là-dedans, votre temps, votre corps et âme, mais aussi ce que vous avez, c'est important. Exact. C'est tellement vrai. Et comme Sonia aussi qui avait investi, elle a commencé avec $200. Parce que si personne n'est prêt à te donner, toi-même, tu commences pour prouver, ne serait-ce que pour prouver aux gens que ce que je dis là, c'est vrai, ça peut marcher, tu vois un peu. Absolument, c'est vrai. Et puis, tu vois, le petit aujourd'hui, son business évolue tellement, là, je dis, je pense que l'univers a dit, ouais, ce petit-là, il a vraiment bien fait. Puis les gens commencent à l'appeler, ils décrochent des contrats, tout ça. Oui. Donc, je suppose que Sonia, c'est pareil. Et Val, c'est pareil. Moi, mon truc de piment, je le dis toujours, si je fais 100 pots de piment aujourd'hui, ça va partir. Donc, c'est important que vous-même vous y mettez d'abord vous-même, votre poche, en fait. Exactement. Bon, on va aller sur le deuxième. Moi, je voulais rebondir sur ça aussi pour dire, parfois, tout est question de croire en ta chose d'abord, avant que toute autre personne ne vienne croire en ta chose. Et l'entrepreneuriat, on doit juste se dire que c'est... Moi, je suis quelqu'un de très réaliste envers moi-même et je me dis, de la même manière que je dois travailler 8 heures de temps pour quelqu'un, même dans mon domaine, moi, j'arrive même pas. Je suis tellement réaliste. Des fois, à peine je mets 2 heures de temps dans mon entreprise par jour. Et c'est pour ça que je ne prends pas l'audace d'aller prendre de l'argent quelque part, mais que je roule à propre fonds. Or, je sais que quand je vais mettre autant de fonds, je vais avoir assez de revenus parce que je sais que je le fais. Là, je me souviens, avant de déménager au Canada, j'avais eu affaire pour la première fois de ma vie. Il y a eu une opportunité de pitch et il y avait 2 personnes qui étaient vraiment intéressées. Mais c'est moi-même qui me suis retirée parce que dans le temps, je changeais de pays et je ne voulais pas me mettre dans ce temps-là parce qu'il y aurait peut-être des changements, des choses. C'était en plein Covid aussi. Donc, j'ai laissé tomber. C'est pour dire que si tu crois en ta chose et que tu travailles là-dessus, tu investis. De 200, j'ai fait 400. De 400, j'ai fait 600. De 600, j'ai fait 800. J'ai juste pris une année sans me payer un seul sou, mais je retournais dedans tout ce que je faisais. Exactement. Que ça me donne, en un an, je me suis fait quand même plus de 10 000. Donc, c'est ça qui m'a encouragée à aller loin. C'est ça, exactement. Et quand on considère que c'est de l'argent, comment dire, side money, c'est pas négligeable, hein, 10 000 $. On est content d'avoir ça, là. Absolument. Donc, arrêtons de dire $0, mais avec un minimum, on peut se lancer. Quand je parle dans le contexte de l'Afrique, même avec 25 000, 20 000, 50 000, on peut lancer quelque chose. Les vendeuses de beignets, la point de début, tu n'as pas besoin de beaucoup
pour commencer. Mais c'est pas $0 non plus parce que tu vas pas aller danser au marché pour qu'on te donne la farine et le sucre et puis de quoi emballer. Donc, même quand tu t'en vas prendre dans le placard de tes parents, là, c'est qu'ils ont acheté pour mettre là-bas. Ils ont acheté, absolument, c'est ça. Mais écoutez, c'est tellement un sujet vaste et intéressant. On va aborder rapidement les autres, étape par étape. Tu as parlé de Love Money. Le deuxième point, c'était Love Money. Moi, honnêtement, de vous à moi, hein, c'est pas en fait de chocolat. C'est la première fois que j'ai entendu ça, Love Money. Ah oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Tu connais ça, non, Sonia? Tu connais pas? Oui. Ouais. Mais Love Money, parce que ça vient de your loved ones, c'est-à-dire que les gens qui t'aiment, c'est eux qui te donnent ça. C'est pour ça que j'ai parlé de ton chéri, la famille, les amis, tout ça, tu vois. Ils te donnent cadeau. Pourquoi? Parce que ils veulent t'aider. Ils te donnent ça par amour. Il y en a qui pensent que c'est un prêt. Parfois, ça peut être un prêt, mais Love Money, c'est pas censé être un prêt. C'est vraiment, on te donne cadeau. Il y a même un concept qui existe de ça, ce qu'ils appellent le business shower. C'est-à-dire tes amis, tes copines se mettent ensemble, comme on fait baby shower. Baby shower, wow! On te fait business shower. J'adore cette idée-là. Non, les filles, ça c'est un concept. On doit appliquer ça, oui. Imaginez tous les samedis, là, on fait business shower. J'ai déjà assisté à ça aux États-Unis quelques fois quand même. Donc, business shower. J'avais jamais entendu parler de ça. Oui, les copines se mettent ensemble et puis on met quelques fonds pour toi, pour ton business. Non, c'est ton business. Mais ça, c'est génial, ça. C'est pour ça qu'on dit vraiment, nos frères anglophones, ils ont compris les trucs. Ouais. Nous, on est encore dans mais ils ont compris. Donc, on vient de vous dire, souvent les gens qui sont autour de vous, mari ou pas mari, mais les frères et sœurs, les amis, les copines, comme on dit, ben, peuvent aussi, vous pouvez avoir un financement avec eux, même vous commencez avec le peu, mais c'est sûr que c'est les gens qui croient en vous, c'est les gens qui vous aiment, c'est les gens qui voient votre potentiel et qui ont envie de vous pousser un peu plus haut. Moi, j'avais fait un truc à l'époque, j'avais invité mes amis. Je leur ai rien dit, je les avais pas prévenus. J'ai juste fait comme, tu vois, samedi après-midi, faites quoi, venez. J'ai trié à peu près 10-12 personnes. Puis moi-même, j'avais mon tableau, j'avais mon business plan, tout était déjà prêt. J'ai fait les petits beignets, tout ça, cheese and wine. Et tout, elles sont venues, tout ça, elles se sont assises. Quand on a fini de prendre les nouvelles, machin, tout ça, je dis, bon, aujourd'hui, je vous ai invité parce que je voulais vous présenter un business et tout ça. Donc, je vais vous faire la présentation, vous m'écoutez, puis après, on va débattre là-dessus. Puis après, elles étaient surprises, mais elles étaient concentrées. Elles étaient là comme ça, elles m'écoutaient. Puis quand j'ai fini, elles disent, ah, vraiment, tu nous as eu des... Mais elles ont aimé ça, tu vois. Elles ont aimé ça, machin. Effectivement, moi, j'ai eu mon Love Money. Elles ne pouvaient pas partir comme ça, les poches vides. Wow. Mais ça, c'est bien. Je pense que pour une société où on dit ensemble, on est plus fort, on devrait implémenter ce genre de choses. Je sais que dans nos cultures africaines, il y a beaucoup de gens qui font des tontines pour lancer des business aussi. Hein. Je pense que c'est une sorte de business shower. Ouais, ça peut être business shower aussi. OK, mais écoutez, les amis. Mais les tontines, c'est que tu repayes chaque mois, mais chaque saison, tu repayes. Alors que business shower, c'est des cadeaux, c'est des dons. Un peu comme quand on fait business shower, la famille, les amis, tout le monde t'apporte des cadeaux. Mais cette fois-ci, tu dis, c'est pas un cadeau que je veux, mais je veux que ce soit que de l'argent. Et puis, c'est avec ça que tu fais ta mise de fonds. OK, donc tout le monde met la main à la poche pour te donner. C'est ça. Imagine maintenant, si tu dois revenir 6 mois, 1 an après, dire à tout ce monde-là que ça n'a pas marché. Ça donne pas. Ben, ça arrive. C'est comme on vient faire baby shower et puis la personne perd aussi le bébé. Ça arrive. This is sad, man. Ça peut arriver pour X, Y raison. Parce que souvent, on a des idées business. L'autre est en train de réussir. Moi aussi, je veux faire, alors que c'est pas ton truc. Ouais. Ça peut arriver que tu tombes sur une idée business, mais c'est pas ton truc, en fait. Donc ça, c'est vrai que ça peut arriver. Mais en général, ce que Valérie dit est vrai. Quand les gens t'ont autant soutenu, mais tu n'as pas envie de les décevoir. Tu as envie vraiment de te défoncer pour leur dire, mais ils ont eu raison de te faire confiance. Peut-être que ça va t'aider à être encore même plus motivé, en fait. Exactement. Parce que tu ne vas pas revenir leur dire que tu n'as pas assuré.
En tout Parce cas. que même ces personnes peuvent revenir être actionnaires, par exemple. Ouais. Moi, j'ai rencontré quelqu'un il y a 3 jours qui me disait que elle a échoué, 25 fois. Wow. Avant de pouvoir réussir dans son business. Ça dit, elle était sur la dernière ligne, elle se disait, cette fois-ci, là, si ça ne marche pas, c'est que I give up 25 fois. Oui. Et ça a commencé à prendre. Et moi, j'ai dit à la personne, c'est pas de l'échec, tu as appris. Et chaque échec, tu as appris. Et je lui ai dit, devine quoi? Tu sors un livre, 25 échecs que je vais éviter à d'autres entrepreneurs. Elle arrive jusqu'à me dire, mais toi, tu es génie, je prends en même temps, je vais le faire. Tu vois, Non, mais c'est vrai. Elle a fait ou bien tu ne sais pas? Elle dit qu'elle va le faire. Il y a seulement 3 jours que j'étais allée à un événement et il y a 3 jours que je répondais. Elle a dit, elle partageait son expérience qu'elle a joué 25 fois et qu'elle était vraiment sur le point de give up. Et je lui ai répondu, moi j'ai dit, pour moi, c'est pas un échec, tu as appris. Et moi, je suis sûre que, et c'est parce que tu as appris que tu as eu le courage de reprendre encore. C'est parce que tu as appris quelque chose que tu as eu le courage. Donc, pour moi, non, mais l'échec fait partie. Enfin, l'échec, ça fait partie du processus. Je pense qu'on va faire notre débat autour de l'échec et l'entrepreneuriat. C'est ça. L'échec et la vie tout court. Mais je pense qu'on va speeder pour aller dans le détail avec les 3 autres, je pense, Valérie. Le troisième, c'était quoi? Après, il y avait le microcrédit. Donc, c'est des organismes souvent qui peuvent te prêter $1 000, $2 000, autour de, en tout cas, c'est moins de $5 000 pour te donner comme un coup de boost pour te lancer. Parce que même quand tu commences avec ton propre argent, souvent, vu que tu n'as pas beaucoup d'argent, peut-être tu commences petit. Tu fais 2 ou 3 unités ou bien c'est ça. Si c'est un service, ben, tu fais des trucs à hauteur de tes moyens, ce qui fait que c'est petit. Alors que quand tu veux faire grossir vraiment ta clientèle, tu es obligé d'injecter plus d'argent. Donc, eux, ils peuvent te soutenir donc, avec ce montant-là pour te permettre de faire grossir. De développer. Est-ce qu'on a quelques noms de structures au niveau du je sais qu'il y a ASEM qui fait ça. Il y a Microcrédit aussi qui fait ça. À part, Fonds Afro, c'est quand même un peu plus développé, un peu plus gros. Déjà, avec ces deux-là, déjà, on peut déjà avoir ce financement. Et puis, la barrière à l'entrée aussi n'est pas très, très élevée. C'est pas trop compliqué. Les prix requis, c'est quand même à la hauteur de tout le monde. Accessible. Alors, souvent, les gens parlent de banque, tout ça. Donc, ça veut dire que pour les banques, on ne peut pas aller chercher les petits montants que tu dis, les $1 000. En tout cas, moi, je ne conseille pas. Pour les banques, là, oubliez. Les banques, c'est vraiment le truc on ne prête qu'aux riches. Le seul argent que tu peux avoir des banques, c'est quand toi-même, tu as ta propre marge de crédit. Les gens qui ont des grosses marges de crédit, 10 000, 15 000, 25 000, ils peuvent décider d'aller piocher dedans. Mais pour dire qu'ils vont te faire un prêt personnel, même un prêt personnel pour ton entreprise, là, de toute façon, ils vont te fatiguer. Va demander prêt personnel pour faire rénovation chez toi, c'est mieux. Ils vont te donner plus facilement. OK, super. Alors là, on est rendu au 4e. C'était quoi le 4e? Le 4e, oui, c'est le gouvernement, donc les subventions et les concours. Donc, ça aussi, ça fonctionne un peu comme les microcrédits. Sauf que, dans les microcrédits, tu rembourses après. Hein, okay? C'est des prêts. C'est des prêts, oui. Et le taux d'intérêt, il est petit, c'est moins de 10%. Donc, si tu prêtes genre $2 000, peut-être au final, tu vas rembourser. Mais c'est quand même plus élevé que la banque. Oui, si tu arrives à avoir un prêt à la banque, c'est plus le taux d'intérêt est plus élevé chez eux. Mais parce qu'eux, ils prennent plus de risques, c'est des petits montants. La banque, eux, même avec les microcrédits, il faut leur prouver que la banque ne peut pas te donner, sinon très souvent, ils ne te donnent pas. C'est comme ça. Ah ouais, eux aussi? Oui. Je sais ça parce que j'étais à un événement et puis Microcrédit de Montréal était venu et il disait ça. Elle a dit, eux, ils donnent uniquement quand tu leur prouves que la banque ne peut pas te donner. C'est comme ça. OK. Ça, donc, les choses ont changé. Parce qu'il y a 2 ans, moi, j'étais avec eux et puis le message était différent. Peut-être qu'après, ils ont dû, peut-être se sont adaptés à plein de choses.
De toute façon, c'est jamais coulé dans le béton, hein. Chaque année, ils font des réunions et puis ils s'adaptent, ils remodifient les choses. Donc, probablement que, voilà, OK. ils sont adaptés aussi. Donc, c'est les concours, c'est le gouvernement pour aller chercher des aides. Est-ce que c'est des subventions gratuites? Oui, c'est des subventions. Alors, ça ne marche pas pour les entreprises privées. Généralement, le gouvernement ne finance pas les entreprises privées. Le gouvernement ne va pas prendre l'argent chez les contribuables pour venir te mettre toi dans ta poche pour que tu ailles t'enrichir. Non. Il finance qui alors? Il finance des OBNL, des coopératives, tu OK. vois, des gens qui vont faire des choses pour aider la population. Donc, des choses, parce que le gouvernement, il voit qu'il a trop de choses à faire. Lui-même, il est dépassé. Parfois, il veut bien faire, mais il ne maîtrise pas le milieu. Imagine, le gouvernement du Canada veut faire quelque chose pour la communauté noire, mais il ne connaît pas les Noirs, en fait. Il ne sait pas exactement comment les Noirs vivent, c'est quoi leurs besoins, comment est-ce que je peux aller faire vraiment quelque chose qui va résonner, qui va donner un résultat. Donc, ils se sont essayés, puis ça n'a pas marché. Donc, maintenant, ils se sont positionnés de sorte à aider les coopératives, les organismes qui sont spécialisés donc pour telle ou telle affaire. Donc, toi, tu es calé dedans, tu sais, tu connais ton affaire, tout, tu as besoin d'aide. Au lieu que nous, on aille là-bas et qu'on se plante, on te donne l'argent pour que tu le fasses. Par contre, il faut que tu viennes nous rendre compte. Voilà. Bon, là, j'allais venir, c'est pas à cause de ça que tout le monde veut créer ONG. Tout le monde veut créer OBNL maintenant pour avoir l'argent. S'il a le dossier, il est capable. Il n'a qu'à créer. Comme on dit, il y a tellement d'OBNL qui se créent, mais je pense dans l'intervalle de 5 ans, il y a beaucoup qui ferment aussi. Qui ferment aussi, oui. Parce que, bon, il y a beaucoup de travail aussi derrière. Hein? C'est ça. Exact. Si on n'arrive pas à délivrer et puis à respecter, avoir la rigueur surtout de gérer les fonds qu'on a eus, on peut très vite se mettre dans des problèmes avec le gouvernement. OK. Alors, avant d'aller vers le 5e, et puis on va aller progressivement vers la fin, j'aimerais faire coucou encore à ceux qui vont nous suivre plus tard. Dites-nous d'où vous nous suivez. Donnez-nous aussi vos tips, votre expérience, ou bien posez-nous des questions. Ça va nous faire plaisir de répondre. Alors, peut-être que vous avez même d'autres avenues aussi de financement qu'on ne connaît pas. Donc, n'hésitez pas à les partager avec nous. Partagez avec nous, effectivement. Alors, 5e façon de financer son projet. Oui, donc ça, c'est le sociofinancement ou encore crowdfunding, comme on l'appelle en anglais. Donc, c'est les GoFundMe qu'on fait. Tu vas sur une plateforme, tu fais une vidéo souvent pour parler de ton projet et tout. Et le système consiste en fait à donner quelque chose aux gens en échange de leur argent. Toi, tu as besoin de leur argent pour financer ton projet, mais là, tu leur dis, OK, si tu me donnes $200 en échange, je vais te donner peut-être 1 heure de coaching. Ou bien si tu vends un produit, tu vas dire, OK, si tu me donnes $200 en échange, je te donne une paire de chaussures ou bien un t-shirt, tu comprends? Parfois, certains disent, c'est comme si tu achètes à l'avance. Tu comprends? Donc, la personne, il te donne l'argent en avance pour recevoir le produit après. Mais dans tous les cas, c'est toujours une façon de soutenir parce que ce qu'ils donnent, moi, je trouve, c'est souvent plus élevé que la valeur même du produit ou du cadeau que tu leur fais. Donc, c'est quand même un don, une façon de supporter ton projet. S'ils adhèrent, s'ils trouvent que c'est un projet qui leur parle. OK. Dis-moi, Sonia, est-ce que toi, tu as déjà connu ça? Tu as déjà assisté à un crowdfunding, c'est ça? Non, je n'ai pas eu de crowdfunding, mais je sais que les gens le font. Beaucoup de Noirs américains le font. Ils créent des pages GoFundMe to support my business. Et les gens le donnent et les gens supportent. Surtout quand ils voient que peut-être tu as déjà commencé, mais tu as besoin d'agrandir, tu as besoin comment j'ai dit, des instruments, par exemple, quelque chose, tu crées un GoFundMe to support my business et puis les gens se donnent. Ouais. Surtout les gens qui ont beaucoup de personnes sur les pages réseaux sociaux, ils profitent aussi de ça. OK. Cool. Ben écoutez, oui, vas-y Valérie, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je voulais dire la seule chose que je déplore un peu moi dans ça, je trouve que c'est trop axé sur l'émotionnel.
Parfois, je trouve que les gens, ça dit que il faut que tu pleures beaucoup. Hein? Aidez-moi, oh, ils sont venus me casser le bon. Non, parfois je trouve que ça, ouais, mais si tu fais ça effectivement, c'est-à-dire les gens viennent à ton secours en fait. Mais Donc, oui. dépendamment de ta sensibilité à ça, moi je veux bien 10, 15, 20% d'émotion, ça va, mais 75, 80% d'émotion là, bon, je commence à me poser des questions. Écoutez, mesdames, en tout cas, tous ceux qui nous rejoignent, nous parlons aujourd'hui de comment financer ou lancer son projet si on a zéro, si on part de zéro, on n'a pas l'argent. Est-ce que c'est réaliste de lancer son projet d'entreprise à partir de $0? Ce soir, nous sommes en train de dire à l'unanimité que c'est pas vrai. On ne peut pas lancer un business avec $0. D'ailleurs, si vous avez le contre-pied, hein, si vous avez lancé peut-être votre entreprise à $0, on aimerait bien entendre parler de vous. Donc, c'est vrai. Faites-le nous savoir, répondez-nous dans les commentaires, dites-nous comment vous avez fait. Absolument, partagez-nous votre expérience. On va apprendre de vous pour commencer aussi de zéro, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, mesdames, on a en vous demandant si vous devez résumer tout ce qu'on a dit en une seule phrase pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'il faut faire quand on part de zéro, quand on n'a pas d'argent, comment est-ce qu'il faut se comporter pour lancer son entreprise. Évidemment, Sonia, je veux que toi, tu le fasses en anglais, hein, comme d'habitude. Bon, so again, this afternoon, we spoke a little bit about financing your business. And of course, you will hear a lot of people say to you, you don't need money to start your business, which is not true. We agree as 3 women in business here that is not true. We have to be honest and realistic. Like, honestly, you need certain amount, even 100, 200, whatever it takes to start. Like me, I started with $200 and I multiplied from there. But you need some kind of money to start your business. And we also share a different way, for example, for you to have some funds if you don't have any, which we shared you can have financing from friends, from supports. We also said you can make love money, which is like put something events for your friends to come and support you to raise fund. You can do crowdfunding, which is also like GoFundMe page or another kind of page that you create to share with people to support you to launch your business. You can also go with government fund or non-profits or microcredits to support your business. Those are ways that you can use to have some ground, financing ground for your business, because you need something to start your business. You cannot start from zero. That's the reality fact check. And then beside that, we also learning from all of you. If you have experience or you went a different route that has helped you start with zero, please don't hesitate to comment and share that with us. We would love to hear from you as well. Thank you. Bon, elle a tout, c'est ce qu'elle a dit, hein, vous avez compris, non? Alors, Valérie, on va conclure avec toi aujourd'hui. La question. Mon Dieu. Non, mais qu'est-ce que je vais conclure? Ben, écoutez, moi, ce que je vais vous dire, c'est vraiment de vous organiser et de vous préparer à avoir un financement pour votre entreprise. En tout cas, si vous voulez que ça réussisse, démarrer peut-être petit, ok, mais c'est important quand même de démarrer avec un certain fonds, juste pour prouver donc à vos futurs partenaires, à vos futurs financiers que votre projet est viable et que ça peut marcher. Il faut pouvoir poser des actes qui montrent que ça marche avant de pouvoir aller chercher du financement à l'extérieur pour le faire grandir. Ne serait-ce que cet objectif-là va vous aider à trouver le bon financement là où il se trouve. Voilà. Mais merci Valérie, merci à tous ceux qui étaient là, qu'il y ait bien d'autres personnes qui vont écouter cette émission en replay
Si vous avez bien retenu, on ne prête qu'à ceux qui en ont. Je n'ai pas envie de dire qu'on ne prête qu'aux riches, mais on ne donne qu'à ceux qui en ont, j'allais dire. Donc, quand vous avez votre projet, efforcez-vous d'y mettre vraiment de votre poche d'abord et puis après, le financement va suivre. Merci, mesdames, pour ce soir. C'était encore vraiment un beau partage, un beau panel. On se donne rendez-vous jeudi prochain, n'est-ce pas, mesdames? Oui, à jeudi prochain. Bye bye.